Dimanche matin, 8h30, on est parti pour une nouvelle journée. Franchement, il fait plutôt beau. Aujourd'hui, on part à la salle ce matin pour entraîner les ischio-jambiers. Donc ça tombe bien, c'est mon point faible aussi. Je vais pouvoir vous filmer ça et vous expliquer un petit peu ma séance comme je l'ai fait pour la séance d'eau de la semaine dernière. Vidéo que vous pouvez retrouver ici et plutôt ici en cliquant. Mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange parce que ça va sortir un petit peu des flocons d'avoine habituels. Il y en a qui le savent peut-être, je varie mes petits déjeuners. Et là, aujourd'hui, j'ai le temps de faire mon petit déjeuner préféré. Donc je vais vous montrer tout ça. Du coup, même lui là, il sait qu'on va prendre un bon petit déjeuner. Du coup, il nous faut du pain complet, des œufs, 3 œufs, du fromage de chèvre et on va faire couler un petit peu de café. Bon, c'est vrai que ça fait beaucoup de pain, mais il faut bien ça pour remplir l'estomac. Bon, je sais que visuellement, encore une fois, c'est pas terrible comme tout ce que je fais en cuisine, mais c'est super bon. Hop, directement sur le pain. Un petit sandwich avec le café. Là, ici, purée de pommes, le collagène, créatine, de l'eau pour faire glisser tout ça. Et voilà, c'est parfait. Parfait pour préparer une belle séance. De toute façon, je vous mets le détail du petit-déj à l'écran. Comme ça, vous avez toutes les infos. Et maintenant, juste avant d'aller à la salle, on va bosser un petit peu sur l'ordi. On va bosser sur les suivis, sur les comptes rendus de semaines d'entraînement qui m'ont été donnés par mes élèves. Donc, je leur renvoie avec leur nouvelle semaine d'entraînement. Allez, on est parti, il est 10h15, direct sur la salle, je vous filme tout ça, je vous montre tout ça, let's go! On commence du coup par l'échauffement, j'ai choisi de vous filmer un petit peu cette partie, parce que de une, je la montre pas non plus très souvent, et de deux, elle me semblait importante pour que vous puissiez comprendre un petit peu ma logique d'échauffement. Alors pour commencer, je voulais pas filmer ce coup-ci, mais je fais un petit peu de vélo, histoire de bien lubrifier l'articulation du genou, et après je vais faire une série de petits mouvements, on va dire, d'activation musculaire, surtout pour les ischio-jambiers, évidemment, pour essayer déjà de les pré-fatiguer, de les solliciter avant même que la séance ne démarre, essayer d'apporter un petit peu de sang déjà dans cette zone, pour ensuite mieux la recruter sur mes différents exercices que je vais vous montrer juste après. Donc là, vous l'avez vu, il y a eu un peu de soulevé de terre roumain, très léger, pour travailler un peu plus sur l'étirement du muscle, et cette fois-ci, du bridge, pour justement essayer d'activer un petit peu plus mes ischios et mes fessiers aussi par la même occasion sur un mouvement à dominante un petit peu plus contraction. Là ensuite quelques mouvements on va dire de mobilité pour donner un petit peu plus de liberté de mouvement à mes hanches, à mon fessier, à mes adducteurs pour être à l'aise juste après et ne rien risquer en termes de blessure bien évidemment. Le premier exercice de la séance ça va être du leg curl allongé. Et donc je vous ai filmé la toute première série d'échauffement encore, où là je cherche, comme vous le voyez actuellement à l'écran, à contrôler, à ressentir le muscle un maximum avant de commencer mes vraies séries de travail. L'idée, encore une fois, c'est d'essayer de ressentir. Donc là, je fais à peu près 20 répétitions contrôlées, en essayant aussi d'avoir une grosse amplitude pour m'échauffer de manière optimale. Et ça me permet de vraiment me mettre dans la séance avec déjà de bonnes sensations avant de démarrer. Donc pour le leg curl allongé, j'effectue 4 séries. Je suis sur 3 séries assez longues. Aujourd'hui, je dois faire 3 séries de 16 répétitions à 40 kg. Donc la semaine prochaine, ce sera pareil, mais sur 18 répétitions. J'ai, comme pour toutes mes séances, au final, cette logique de progression. J'essaye à chaque fois d'augmenter petit à petit les charges que j'utilise, mais aussi le nombre de répétitions que j'effectue sur mes exercices. Donc là c'était la première série à l'écran et directement après, il me semble que c'est la 3e série ici. Je vous ai filmé un autre angle pour vous montrer le mouvement. J'essaye de contrôler un petit peu, mais pas non plus d'être dans le surcontrôle. Le but c'est quand même de valider les 16 répétitions. Et pareil, j'essaye de rester assez strict. Pour ça je ne décolle pas trop, voire pas du tout le buste du siège. Et dans l'idée, j'essaie de ne pas trop me cramponner non plus au siège pour pas me crisper et vraiment travailler entre guillemets 100% mes ischios.
Ouais, en train de vendre des vidéos. Donc là on est sous le soleil. Ce qui est cool c'est que la salle donne directement sur l'extérieur. Ça c'est vraiment le bonheur des salles associatives. Et là j'ai fait mes 3 premières séries de leg curl allongé. Je vais faire la 4e, la dernière, sur cet exercice. Et je vais la faire ce qu'on appelle en drop set. Et plus précisément je vais utiliser des répétitions partielles, du drop set mécanique. Je vais utiliser un tas de méthodes d'intensification pour essayer de justement épuiser au maximum les ischios, d'optimiser et de pousser le plus loin possible cette dernière série avec tout ce que je peux faire tout simplement. Je trouve ça hyper intéressant de vraiment pousser au maximum ces séries, du moins ces dernières séries sur les muscles qui sont en retard ou du moins ceux que vous voulez développer en priorité. On leur en met plein la tête, on met un maximum d'énergie dessus et c'est des séries qui font plaisir à faire en tout cas. On se donne à fond, c'est la dernière, j'ai bien récupéré, allez c'est parti. On est donc parti sur cette dernière série avec pas mal de techniques d'intensification comme je viens de vous dire. C'est-à-dire que là on commence avec une série assez stricte au niveau des répétitions. On essaye de ressentir encore une fois le muscle un maximum. Une fois que je vois que c'est assez compliqué de valider mes répétitions, je décolle le buste. Donc là j'utilise un petit peu l'élan du dos, du buste. C'est ce qu'on appelle un drop set mécanique. Et quand je ne peux plus monter, je fais une petite pause. Un petit rest pause, donc là je temporise pour pouvoir regratter des répétitions juste après et pousser ma série le plus loin possible. De nouveau du drop set mécanique et vous allez voir après des répétitions partielles où je ne monte pas tout à fait en haut mais j'essaye de faire le maximum de répétitions. Après ça je baisse la charge et on repart pour les mêmes principes on va dire. On démarre en strict pour essayer de cibler au max les ischios. Quand on a la contraction, le ressenti et que la brûlure commence à arriver et que c'est généralement trop compliqué de continuer en strict, et bien je fais du drop set mécanique. Je balance le buste, j'envoie un maximum d'énergie, des petites pauses, des répétitions non complètes et ça me permet vraiment d'épuiser un maximum le muscle sur cette série en tout cas. Franchement c'est à tester si vous n'avez pas l'habitude de travailler comme ça. La première fois ça va vous faire tout drôle, mais c'est ça qui est bon. Donc le petit inconvénient sur le leg curl allongé, c'est que quand on force, on a tendance à cambrer un peu trop et donc on peut se pincer un petit peu le bas du dos, donc il faut toujours faire attention. Essayer de connaître ses limites aussi, de ne pas aller jusqu'à se faire mal au dos. Même ça c'est essoufflant. Alors pour le deuxième exercice, on part sur du leg curl assis. Donc là une deuxième variante de leg curl de flexion de genou. Je vous expliquerai un peu plus ma logique d'entraînement pour les ischios en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. En tout cas ici l'idée c'est de faire des séries un petit peu plus courtes et pour ça je vais mettre un petit peu plus lourd que ce que j'ai mis sur le leg curl allongé. Donc là je suis sur des séries de 10 répétitions et j'utilise le fait de pencher un petit peu le dos et je penche un petit peu le dos comme vous pouvez le voir sur chacune des répétitions en même temps que je fléchis les jambes. Ça c'est pour exploiter ce qu'on appelle la relation tension-longueur du muscle. Donc en fait l'ischio il est biarticulaire, il se sollicite pour faire simple en bougeant le genou et en bougeant le dos, le buste, la hanche plutôt. Et le fait de faire ça, ça me permet de travailler sur ce mouvement de manière optimale en sollicitant ce muscle de façon optimale justement. Alors c'est bien de se filmer parce que comme vous le voyez, j'ai tendance à avancer un petit peu trop la tête. Donc c'est très bien, ça va me permettre de le corriger un petit peu pour ne pas me faire mal tout simplement au niveau cervical. Et donc ça sert à ça aussi de se filmer à l'entraînement. A noter également que je finis sur quelques répétitions comme vous l'avez vu en restant dans le fond du siège sans bouger le buste pour essayer de gratter un petit peu de répétition et d'aller au bout. Juste après les ischios, je travaille les abdos. Donc là je vous ai pas tout filmé mais je vous ai filmé quand même quelques séries de crunch à la machine. Donc on a eu la chance de recevoir à la salle une super machine pour les abdos. J'en profite. Là on est sur des séries assez courtes. Je suis sur 10 répétitions et ma logique pour les abdos c'est d'augmenter la charge progressivement au fur et à mesure des séries, de faire une sorte de pyramide de manière à ne pas mettre trop lourd dès le début puisque c'est quand même un mouvement, du moins un geste qui engage la colonne, donc aucun risque là-dessus. Je finis par une série longue et franchement j'ai des courbatures pour 2-3 jours après. On termine avec des enroulements suspendus. Alors après pour être exact, il y a encore du gainage et du travail sur les obliques, mais je vous ai pas tout filmé vu que le thème de la vidéo c'est ma séance ischio, mais ce sera éventuellement l'occasion de vous refilmer tout ça de manière complète pour la présentation de ma séance abdos
N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez en tout cas. Et voilà pour cette séance, je reprends à la maison pour faire un petit débrief. En tout cas, c'était une bonne séance, c'était cool en ce dimanche matin, il fait beau, c'est parfait tout ça. Après une bonne douche et un bon repas, je vous fais un petit débrief comme convenu. Comme vous l'avez vu, pour ma séance ischio, j'effectue 2 exercices et plus précisément 2 variantes de leg curl, c'est-à-dire de mouvements de flexion de genou avec 4 séries pour le leg curl allongé, le premier mouvement, et pour le deuxième mouvement, 5 séries de leg curl assis. Normalement, peut-être que vous savez, mais une bonne séance ischio sur le plan anatomique, ça comprend au moins un mouvement d'extension de hanche, où on fait bouger soit le buste, soit la hanche, et un mouvement de flexion de genou, où tout simplement on fléchit la jambe. Lors de ma vidéo du résultat des 6 mois de prise de masse, vous aviez vu que j'effectuais du soulevé de terre roumain, qui est donc un mouvement d'extension de hanche, mais peu de temps après cette vidéo, au final, j'ai commencé à ressentir pas mal de tension au niveau de la région lombaire, et ça s'est accentué au fur et à mesure, jusqu'à ce que je décide d'arrêter cet exercice. J'avais essayé de décharger un petit peu mes barres, j'étais à un peu plus de 125 kg en série, mais malgré tout, même en faisant des séries plus longues et plus légères, je sentais quand même vachement de pression au niveau du bas du dos. Et donc j'ai jugé bon le mettre de côté au moins pendant un temps. Et là, je vais me concentrer sur ces 2 mouvements de flexion de genou. Ça tombe plutôt bien au final, puisque vu mes ischios, ce que je cherche en priorité, c'est de prendre entre guillemets du bas des ischios, essayer, on va dire, de développer un peu plus la partie proche du genou pour avoir un beau galbe et une cuisse large vu le profil. Et même en essayant de faire un autre exercice d'extension de hanche, comme les relevés de buste au banc à lombaire par exemple, j'ai toujours des tensions qui se mettent au niveau du bas du dos, malgré une bonne exécution, malgré une bonne rétroversion en fin de mouvement, c'est toujours les lombaires qui prennent l'ascendant chez moi, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai un petit retard au niveau des ischios, c'est parce que sur mes mouvements où je penche et où je redresse mon buste, c'est quasiment tout le temps mes lombaires qui prennent le dessus. Ça nous montre encore une fois l'importance de personnaliser et d'adapter au fur et à mesure du temps son entraînement pour ne pas se blesser et pour optimiser ses progrès. On verra en tout cas dans les semaines et dans les mois à venir si ça porte ses fruits. Mais pour l'instant, de ce que je vois, j'ai bon espoir. Sur ma dernière série au leg curl allongé et au leg curl assis, comme vous l'avez vu, je fais le maximum de répétitions avec des techniques d'intensification pour tout simplement épuiser au maximum le muscle, mettre un maximum d'intensité pour maximiser son développement. En tout cas, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo, j'ai essayé de faire un format un petit peu plus vlog training. Personnellement, j'ai bien aimé la tournée, alors si c'est le cas, surtout, et je vous en remercie d'avance, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de commenter pour me dire ce que vous en pensez, de la partager autour de vous si vous la jugez utile et intéressante. Je vous souhaite de bons entraînements et nous on se dit à très vite. Salut tout le monde!